il y a plusieurs moments en fait de la création. Il y a le moment où tu entends une mélodie, souvent c'est plutôt ça. Il y a plusieurs choses, mais les moments les plus beaux, c'est que moi j'ai l'impression, par exemple, il y a une fois, pour donner un exemple très concret par exemple, ben, j'étais dans ma cuisine et c'est toujours des moments, des fois, là, il y a la création spectacle et puis il y a la création quand tu es chez toi dans la vie de tous les jours vraiment. Et moi, j'étais dans ma cuisine et j'avais tu sais, une poignée là, de la cuisine. Là. Je ne connais pas comment on appelle, anse. Et j'avais un petit élastique autour. Il y avait un petit élastique et j'ai pris comme ça, je fais cling, 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 cling. Et j'entends, ça fait un petit son, c'est joli. Et je continue, je fais cling, 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 cling. Et là, je trouve une mélodie et c'est agréable. Et je chante la mélodie. Et en fait, c'est comme si, en fait, dans la création même, c'est comme si il y a quelque chose dans le monde et ça t'appelle. Il te dit, écoute, ça, c'est beau. Et toi, tu suis ça. C'est comme tu es une feuille dans le vent. Tu suis juste ça. Moi, je fais que ça. Et après, je m'arrête et j'écoute ça. Et je fais la mélodie. Dans les plus beaux moments, je n'ai pas envie de m'arrêter. Je fais, des fois, c'est... Et je continue. Et des fois, je pleure. Et en fait, je crois que dans ces moments comme ça, hein, les plus beaux moments hein, pour moi, ben, c'est comme si j'ai un petit message qui me dit que la vie est belle. Que peut-être, parce que comme je suis hypersensible, maintenant je peux dire, parce que je crois que j'ai compris, tu sais, avant je disais que j'étais folle, que j'étais bizarre, mais maintenant je sais que je suis hypersensible et que je sais que malgré le fait que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler et j'ai des chansons dans les concerts, tout ça, en tout cas, parce que j'ai pas sorti beaucoup de musique, mais dans les concerts, c'est très joyeux. Moi, j'aime bien que ce soit joyeux, qu'on rigole, qu'on passe un bon moment, que ce soit agréable. Mais je pense que au fond de moi, je suis quelqu'un de triste. Ouais, je pense que je suis quelqu'un pas de triste, je suis pas triste, mais je suis sensible. Et je pense que je trouve que le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est un monde violent. Je trouve que c'est un monde qui est beau, hein, le monde est beau, voilà, mais il est violent. Moi, j'ai un garçon, il va à l'école et je dis, Tando, comment tu trouves? Il dit, il aime bien l'école, mais il trouve que c'est violent aussi. J'ai un ami poète qui, une fois, je devais aller dans un centre commercial et j'ai dit, tu viens avec moi? Il me dit, il vient pas, c'est trop violent, le centre commercial. Tous ces objets qui coûtent très cher. Et quand tu sais qu'il y a 40% de la population réunionnaise qui habite sous le seuil de pauvreté et que moi, je vois ces personnes, je les côtoie dans mon quartier. Bon, ça va encore dans le quartier, c'est pas non plus hyper pauvre, mais bon, voilà, dans l'immeuble, pas très loin et tout. Et moi, ben, ça m'affecte ça. Ça m'affecte, moi, ça m'affecte. Je pense pas tous les jours quand je suis dans ma voiture, quand je me réveille le matin, oui, les gens, hein, mais en fait, ça m'affecte. Et en fait, quand je chante, quand je crée, ben, j'ai l'impression que c'est de la douceur qu'il y a dans le monde aussi et qui est belle et par rapport à cette violence. Et ça me soulage, ça me fait du bien. Et c'est pour ça que je cherche toujours à reproduire ce sentiment-là de bien-être parce que j'ai besoin de ça en fait. Si j'ai pas ça, ben, je pense que je me sentirais violentée. Mais comme j'ai ça, ben, je suis heureuse, je suis contente parce que je me dis qu'il y a plein de petites sources partout dans la journée, dans le quotidien, de bonheur et de joie et qu'il suffit juste d'écouter. Et en fait, c'est là. Voilà. Merci.
Ça fait bien d'entendre ça. Et c'est aussi, donc ça, tu le fais pour toi. Et est-ce que tu cherches aussi à transmettre ça c'est ce que tu cherches aussi à transmettre à ton public, aux gens qui t'écoutent, ou est-ce qu'il y a encore autre chose que tu cherches à donner avec ton art? En fait, alors au début, après, on est en création, il y a différentes étapes de création. Là, je vais dire, c'est peut-être une étape, une des plus pures finalement, parce qu'elle est complètement désintéressée. Après, il y a la période de création où que tu sois en studio ou en répète, où tu as choisi déjà tes morceaux que tu aimerais travailler. Oui, il y a moi, en tout cas, depuis le début de mon travail, en tout cas de chanteuse et de performeuse, oui, il y a l'envie, en tout cas, de partager de la joie avec le public. C'est vraiment important pour moi. Et il y a aussi le côté de... Moi, je suis originaire de Brapanon, donc j'aime bien répéter ça parce que bon, Brapanon, bon, voilà, c'est un fief aussi des services cabarets sur l'île de la Réunion. Et moi, j'ai grandi avec cette culture-là. Et du coup, quand on chante dans les services cabarets, moi, quand je chante, hein, parce que peut-être pas tout le monde chante pareil, avec la même intention, et d'autres, ils ont d'autres intentions aussi. Moi, j'aime bien chanter pour les morts. J'aime chanter pour les morts, mais j'aime aussi chanter pour les vivants. Et j'aime bien chanter pour les personnes qui ont des trans. Quand je vois, je m'approche de leur corps et je chante. Et, et oui, donc ce que j'aime bien partager, ben, c'est une certaine communion, une envie de pas de disparaître, parce que c'est vrai que l'artiste, bon, ben, sur les scènes spectacles plus contemporains, on va dire, dans un cabaret, tout le monde est mélangé. La chanteuse, elle n'est pas dans un coin spécial, elle peut être devant, derrière, on peut bouger, il n'y a pas un endroit spécial. Mais dans les concerts, c'est vrai que bon, ben, la chanteuse va être plus mise en avant. Donc, à ce moment-là, on a des moyens techniques pour transmettre un message, hein. On est sonorisé, il y a des personnes qui, voilà, il y a même des gens, ils ont mis un podium, ils nous mettent en haut. Donc, moi, oui, ce que j'ai envie de faire quand j'arrive sur les podiums comme ça, c'est de partager un petit peu le mood, l'esprit des services cabarets, ce qui est, on chante pour être ensemble, euh, pour, euh, pour aussi, parce que ce que j'ai découvert aussi, comme j'ai cette pratique depuis petite de chant sacré, d'un lieu sacré, c'est assez particulier. Et je me suis dit, mais Judith, ben, toutes les personnes qui m'ont aidé à développer mon projet artistique, il ne faut pas la religion avec moi, chez moi, dans ma famille. Ils ont d'autres spiritualités, mais s'ils m'aident, ça veut dire que c'est aussi sacré ce qu'on fait. Mais ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant, ça paraît évident, mais pour moi, c'était pas vraiment évident. Donc pour moi, c'est quand j'ai envie de partager quelque chose avec le public, surtout en ce moment, depuis un an comme ça, un an, 2 ans, j'ai vraiment envie de, déjà par mon corps, par ma présence déjà physique, de dire que, ben voilà, je suis une femme, je suis là. Voilà, déjà, ça c'est premièrement. Donc, si moi, voilà, je suis une femme, je suis là, c'est aussi un message pour tous les autres femmes. Les autres femmes, c'est que j'aimerais que vous aussi, les autres femmes, vous soyez pas comme moi, mais que vous soyez là aussi. Déjà, il y a ça, il y a déjà cette implication déjà physique du corps, quoi, ce don de soi, voilà. Et il y a aussi, ben, si on est là aujourd'hui, enfin, dans un instant T, pour faire quelque chose ensemble, c'est qu'en en fait, on est appelé à vivre une expérience de rituel collectif. euh, et on a la chance, en fait, de faire ça. Et qu'il y a des éléments qui sont là, des personnes qui sont là pour qu'on puisse le faire. Et moi, j'ai envie de partager aujourd'hui, en tout cas, ben, cette tradition-là, cette tradition du sacré dans le concert, dans quelque chose de profane. J'ai envie
de continuer, moi, l'héritage que j'ai eu de par ma mère, ma grand-mère, etc. Mais je n'ai pas envie d'imposer aux personnes qui viennent me voir en concert d'aller faire cérémonie malgache. Non. Par contre, mon héritage, que ces cérémonies malgaches, c'est Scaf aussi, ben, c'est qu'on est ensemble, on va passer un moment ensemble et on va essayer ensemble d'être dans une espèce de conscience collective et qui nous fait du bien à tous. En tout cas, moi, je veux faire ça. Et je veux transmettre aussi à travers mon répertoire. Moi, j'aime la poésie, j'aime beaucoup la connaissance, j'aime beaucoup lire, etc. Donc oui, j'ai envie de transmettre dans mon dernier spectacle, là, je partage des textes de Louis Aragon, Les yeux d'Elsa, René Char aussi, c'est un poète français. J'ai décidé aussi de partager des poètes français un peu surréalistes parce que, à mon sens, ils étaient très créoles. Créoles dans le sens où ils sont, pour leur époque, et même jusqu'à maintenant, novateurs par le vocabulaire qu'ils utilisent, la structure de leurs phrases, qui ne parlent pas comme des gens de leur époque. Ils voulaient pas, ils voulaient pas faire des phrases un peu genre, je sais pas, Rabelais ou genre Zola, Old Style Vintage, tu vois. Et eux, voilà, ils écrivaient. Ouais, ils écrivaient comme les gens parlaient. Et donc, il y a ça, il y a un côté que partager la poésie. J'aime bien aussi dire des textes de Patrice Trotard. J'aime bien dire des textes de Monique Séverin, pas que mes textes à moi. Bon, la plupart des textes, c'est les miens en général. J'aime bien aussi partager le sentiment de la fierté d'être créole, d'être réunionnaise. Ça, c'est à la base, hein, parce que, bon, voilà, on sait qu'à La Réunion, il y a les questions liées à l'identité. Mais c'est vrai qu'en voyageant aussi, bon voilà, on ne rencontre pas que des créoles, quoi. Tu rencontres d'autres personnes qui ne sont pas créoles, etc. Donc, c'est plus aussi, ben, finalement, avec ces textes-là, mélanger les textes français à un héritage, parce que dans pratiquement toutes mes chansons, je mets des gimmicks de chansons soit traditionnelles, soit sacrées. Certaines sont sacrées, certaines ne sont pas sacrées. Mais j'aime bien les mettre un petit peu dans les chansons pour aussi transmettre aussi aux personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller dans un service cabaret, de peut-être entendre ces mélodies qui sont ancestrales, qui sont vieilles et qui, normalement, hein, en guillemets, hein, je dis, nous appartiennent à nous, les afrodescendants. C'est l'héritage qu'on a reçu, ben voilà, hein, de nos ancêtres et tout. Mais comme le Maloya est patrimoine de l'humanité, c'est se dire aussi, ben, si je fais ma musique, en quel endroit je suis un être humain?